Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous ne sommes plus dans les débats. Nous ne sommes plus dans les dabachis. Beaucoup de petits plaisantins, de petits maudits m'ont fait croire sur les réseaux sociaux qu'en dehors d'Abidjan, il n'y a aucune ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire qui a connu un développement concret avec son excellence le président Alassane Ouattara. En ma qualité du général Kami Makosso, LPB de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de la Cosa Nostra, le plus grand influenceur, le guerrier de la nation ivoirienne, j'ai décidé de vous présenter l'une des villes qui a plus de 650 km d'Abidjan, qui a connu un développement radical. La ville de Korogo, la ville de l'Asper. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que vous allez vivre avec moi met fin au débat. Opération, quelqu'un n'a qu'à discuter avec le général Kami Makosso, Ado Fort, Ado Puissancy, à Magnde. Et de nous faire croire qu'en dehors d'Abidjan, il n'y a aucune ville de l'intérieur qui connaît un bitumage dans les quartiers. Regardez ce que le président Alassane Ouattara, le président Amadou Gon Coulibaly Persona et le maire Lasper ont pu réaliser dans la ville de Korogo. Les voies strictement bitumées. Quand je vois cette ville, cela me fait penser à certains quartiers de certaines villes. Pays la Côte d'Ivoire. Magnifique. Avec des hôtels splendides. Ici, vous pouvez prendre le soin de voir l'hôtel Rose Hôtel avec des piscines incroyables, phénoménales. Ici, nous sommes à l'hôtel Rose Blanche, là où le général Kami Makosso a été logé. Regardez cette magnifique ville. Vous avez une vue exceptionnelle sur la montagne du mont Korogo. C'est phénoménal. C'est exceptionnel. Regardez la beauté de la ville. Regardez la beauté de la ville. Regardez les voies, s'il vous plaît, goudronnées de partout. Regardez le paysage, regardez la décoration. Nous sommes principalement au niveau de Korogo. Lorsqu'on parle du maire Lasper, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de Boaké jusqu'à Tengrela, il est le meilleur maire. Regardez les voies, s'il vous plaît, organisées, structurées. Regardez ce que le président Alassane Ouattara a réalisé. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Il y a plusieurs personnes qui parlent. Il y a plusieurs personnes qui racontent des histoires. Mais regardez s'il vous plaît cette ville de Korogo. Nous sommes à 650 km d'Abidjan. Regardez les infrastructures qui ont été mises en place par son excellence le président Alassane Ouattara. Je tiens à vous informer que la ville de Korogo, les villes du Nord, pendant plusieurs années ont été abandonnées. Je peux le dire, ont été ignorées par les différents présidents. Mais depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara, il n'y a aucune région de la Côte d'Ivoire qui ne connaît un développement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à Korogo. Quand on parle de la ville de Korogo, on parle d'un homme, Amadou Gon Coulibaly. On parle d'un maire, Lasper. Et on parle d'un chef, le président de la République, Alassane Ouattara. Avant, c'était un UFR. Il n'y avait pas d'université. Depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara, désormais, université Peleforo Gon Coulibaly. Désormais, Korogo a son université. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais vous montrer l'université de Korogo afin que vous puissiez respecter l'homme qu'on appelle Alassane. Non, oh my God. Ça, je suis choqué. Je suis choqué. Regardez. Regardez ce que le président de la République, Alassane Ouattara, regardez ce que le président de la République, Alassane Ouattara, a fait sortir ici au niveau de Korogo. On est à l'université, hein, mais ici, c'est la cité universitaire, juste pour les étudiants. Derrière là, vous avez les terrains sportifs. Vous avez les terrains sportifs. Là-bas, nous avons une vue exceptionnelle sur le mont Korogo. Là-bas, nous avons une vue exceptionnelle sur le mont Korogo. Et voici les cités dortoirs, là où les étudiants prennent le soin de dormir, avec les barrières de sécurité dans le but de pouvoir protéger les différents enfants, les futurs cadres de l'administration, les futurs dirigeants de la République de Côte d'Ivoire. Ce qui fait la force d'un État,
mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est l'éducation. Et son Excellence, le président de la République, à 650 km d'Abidjan, vient de faire sortir un chef-d'œuvre exceptionnel qu'on appelle l'université de Korogo avec un cité d'autour. Ici, ce n'est que le premier. Suivez-moi, s'il vous plaît. Oh my God. C'est phénoménal. Les gars, quelqu'un n'a qu'à discuter. Celui qui dit qu'il est garçon vient discuter le bilan d'Alassane Ouattara. Le président, le Prado, le Spartacus du développement. Parce que les gens sont dans les histoires en France, ils mentent, sous les de Paris, le maudit, Johnny Pachuco, l'animal. Oui, ils n'ont rien fait au nord. Allez voir au nord. Alassane Ouattara a abandonné les nordistes, il n'y a rien. Ça là, on est à Korogo. Fermez vos bouches. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Voici ça. Combien de bâtiments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Déjà, on est à 11 étages. Hein. On est à Korogo. Suivez-moi. Oh my God. Mais moi, j'ai envie de venir vivre ici. My Godness. Regardez, pour les étudiants. Hein? Ça, là, dans certains pays, montez-moi un seul pays de l'AES qui a cité une université comme ça. Vous parlez de la Côte d'Ivoire. Et ça, on n'est pas à Abidjan. Hein. On est à 650 km d'Abidjan. Ouais, c'est chouette. My Godness. Mathieu, regardez vous-même. Waouh! C'est phénoménal. Exceptionnel. Splendide. Papa Ado a fait fort. Papa Ado. Tous les Ivoiriens, le 25 octobre, il n'y a pas match, il n'y a pas débat, il n'y a pas élection. Chacun sort de sa maison, il prend son bulletin, il s'en va dire Papa Ado, merci pour les 15 ans de développement, point. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis, les parents d'élèves, regardez, les gens parlent, hein, mais voici ça, ce que le président Alassane Ouattara fait sortir de terre. Ici à Korogo, la ville d'Amadou Gon Coulibaly, la ville du maire Laspé, phénoménal et exceptionnel. Oh my Godness, quelqu'un n'a qu'à discuter. C'est de ça qu'il s'agit. Waouh! Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on peut ne pas aimer quelqu'un. J'ai compris que finalement, en Côte d'Ivoire, le problème des Ivoiriens, c'est que l'Ivoirien est né avec un esprit de sorcellerie. Je m'explique. C'est le seul peuple qui est doté d'un esprit d'ingratitude manifeste par la sorcellerie. L'Ivoirien est ingrat. L'Ivoirien est non reconnaissant. Voici un peuple. Lorsque tu lui fais du bien, pour te dire merci, il t'insulte. Le président Houphouët-Boigny nous a donné l'indépendance. En 1990, des hommes politiques nés sorciers nous ont amenés à crier dans les rues « Houphouët voleur ». Dieu a maudit la Côte d'Ivoire pendant 17 ans. 17 ans, on a été maudit. Dieu nous a donné encore Alassane Ouattara. En 15 ans, voici ce qu'il est en train de faire sortir. Et des blacos, des sorciers sortent des génissaires où les maudits, qu'on n'est qu'à venir dire, il a trop duré, il n'est qu'à partir. C'est ton papa qui va partir. Voici ce qu'il a fait. Voulez-vous en Côte d'Ivoire un bâtisseur ou vous voulez-vous en Côte d'Ivoire des plaisantés? Mes amis, ça, ce n'est que la première étape. Je vais aller vous montrer maintenant de vos gros yeux, peuple de Côte d'Ivoire, que l'esprit d'ingratitude, de non-reconnaissance et de la malpolitesse qui habite dans vos corps soit vaincu au nom de Jésus. Je vais vous montrer maintenant le deuxième dortoir que le président Alassane Ouattara a construit ici, au niveau de Korogo. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Papa Ado, yeah! Je suis choqué, yeah! Papa Ado, j'ai mal au cœur. Mes amis, regardez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, je suis choqué. Yeah, j'ai palpitation, j'ai mouru. Papa Ado va me donner crise cardiaque. Il a mouru. Papa Ado va me tuer. Papa Ado va me tuer.
Les amis, regardez ce que son Excellence, le président de la République, vient de faire sortir ici, au niveau de Korogo. Jamais inauguré. Personne n'habite la cité universitaire la plus puissante de toute l'Afrique de l'Ouest, ici, à Korogo. Même au niveau des bouches incendiaires, au cas où il y a un incendie dans cette ville, parce que ça, on peut plus appeler ça cité universitaire. On va appeler ça la ville universitaire. Il y a des bouches d'incendie. Voici l'entrée principale qui est là-bas. Salutations à toi. Ça va? Voici l'entrée. Regardez même, venez. Regardez la qualité du goudron. Qu'est-ce où sortez dans le carton? Propre. Regardez vous-même. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Il n'y a pas de débat. Regardez le niveau de l'administration. De la manière dont tout est construit. Regardez. Est-ce que quelqu'un pouvait imaginer qu'à l'intérieur du pays au nord, on nous a dit, il n'y a rien au nord. Alassane Ouattara a trahi le nord. Alassane Ouattara n'a rien fait au nord. Nous sommes chez les Sénoufos. Voici ce que le président Alassane Ouattara a fait sortir au niveau de Korogo, qui n'est pas sa ville. Il n'est pas originaire de Korogo. Mais regardez s'il vous plaît, ce qu'un homme a été capable de bâtir pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, la jeunesse. Quand je vois aujourd'hui des jeunes de 18 à 25 ans se laisser manipuler par des Steve Beko, par des Blaise Las, par des Ziggy, pour essayer de faire croire qu'en Côte d'Ivoire, le président de la République, le Spartacus de développement, n'a rien fait pour la jeunesse, mon cœur me fait mal. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'est pas enseignant à l'université. La Côte d'Ivoire a été dirigée par des enseignants à l'université. Ils n'ont rien fait pour les étudiants. Quand vous-même vous regardez cela, est-ce que quelqu'un peut s'asseoir pour discuter? Personne ne peut discuter. Architecture exceptionnelle, décor exceptionnel, vision exceptionnelle. Un seul homme, son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, est le Spartacus, le meilleur chef d'État de l'Afrique. À l'heure où l'on parle, personne ne peut discuter. Nous sommes exactement au niveau du restaurant. Mais il y a une chose qu'il faut remarquer, la qualité des lampadaires. Ce n'est pas les lampadaires Shintok, ce sont des lampadaires exceptionnellement dangereux. Et là, nous sommes au réfectoire du restaurant. Lorsque les étudiants doivent venir manger, ils ne sortent pas dans les rues pour aller acheter n'importe quoi et autres. Ils sont dans un système exceptionnel. Une nourriture de qualité. Regardez s'il vous plaît. Voici ce que le président de la République a fait sortir. Là, nous sommes au niveau de la restauration. Waouh! Ah ouais! Et tchaï! Jamais touché, hein? Ça, c'est tout neuf. Sorti dans le carton. Climatisé. Ouais, les étudiants. Tous les étudiants âgés de 18 ans à 25 ans qui ne vont pas voter le président Alassane Ouattara lors de ces élections. C'est pour cela, faites très attention. Hein. Quand les gens sont sur les réseaux sociaux et puis veulent vous manipuler. Non, le président Alassane Ouattara n'a rien fait. Monsieur le président, la meilleure décision que vous avez prise, c'est la dissolution de la FECI. Un organe satanique venu au monde dans le but de perturber des perturbateurs. Voici ce qu'il a fait pour les étudiants. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Tout est kéou. Je dis bien, tout est kéou sorti dans le carton propre. Il n'y a pas de débat. Voilà. Parce qu'on va monter, on dit non, Makosso, tu es allé juste filmer les petits coins. Voici les coins. Ça là, c'est pas Dabashi. Ça là, c'est pas quelqu'un qui parle. Ça là, c'est factuel. Je touche. Voilà. Voilà. C'est pas, encore on appelle ça intelligence artificielle. C'est pas IA. C'est du concret. Waouh. Et là, on est dans le restaurant. Avec plusieurs, comme on appelle, plusieurs salles pour manger. Plusieurs salles pour manger. Ah ouais. C'est phénoménal. Et sans oublier que le président de la République aussi a pensé, hein, et là, c'est pas encore fini, hein, même au niveau du sport, on va aller visiter ça tout à l'heure. Même au niveau du sport, le président Ouattara a fait fort. Waouh! Et là, nous sommes qu'à la cuisine. Hein. Là, c'est la restauration. Oh my godness. Tout est climatisé. Regardez bien, tout est climatisé, sorti dans le carton. Voilà, ce sont les climatiseurs smart. Et ça, c'est un seul homme qui le fait. Regardez, avec toujours la belle vue sur le mont Korogo. Oh my godness. En tout cas, les étudiants qui seront affectés au niveau de Korogo, vous êtes bénis.
Ah, ça, vous êtes bénis. Ah, ça, vous êtes bénis. Je pense que tous ceux qui sont de la région, dès qu'on vous dit que je vais partir à l'université de Korogo, tranquillement, vous êtes dans un cadre idéal avec une formation de pointe, tranquille. Avant, dès qu'un élève a son bac, oh, tu vas aller à Abidjan, tes parents vont te trouver un tuteur, le tuteur va prendre le soin d'abuser de ton enfant. Maintenant, c'est fini. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand on parle d'étudiants, le sport est une valeur sûre. Parce qu'il y a des étudiants qui ont des talents dans le domaine du football, dans le domaine du tennis, dans le domaine du handball, dans le domaine du volleyball. Et son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, je peux le dire, le docteur Alassane Ouattara, ex-directeur général adjoint du FMI, gouverneur de la Banque centrale, l'économiste le plus réputé de l'Afrique francophone, permet qu'ici, au niveau de Korogo, les étudiants puissent avoir des terrains de basketball. Vous avez à côté de cela les terrains de handball. Regardez tout ce qui a été bâti par son Excellence le président. Et là, ce n'est pas encore fini. Il y a d'autres chantiers qui vont sortir à partir d'ici. Ils vont faire sortir d'autres œuvres à partir d'ici pour permettre aux étudiants le matin de faire le sport, pour avoir le cardio, dans le but de pouvoir aller à l'école avec un esprit apaisé. Moi, j'aimerais poser une question. Les pays de l'AES, souvent qui nous en veulent, nous, on n'est pas ennemis. Vous êtes nos frères. On est des parents. Mais depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun pays, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger, ni au Tchad, je peux même le dire, ni au Togo, qui ont fait sortir, ni au Cameroun. Voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que Makosso est ennemi d'un pays, non. Qui ont fait sortir une université aussi moderne dans l'un de leurs pays. Le président de la République, le docteur Alassane Ouattara, l'a fait à Korogo, l'a fait à Bondoukou, l'a fait à San Pedro, l'a fait à Daloa et l'a fait au niveau de Mans, sans compter à Abidjan, les choses qui ont été réalisées. Moi, j'aimerais poser une question à tous les parents de la Côte d'Ivoire. Vous voulez l'avenir de vos enfants ou vous voulez rester dans la haine? C'est vrai, tu peux ne pas aimer un homme, mais reconnais son travail. Et à partir de son travail, reconnais à le célébrer. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que nous aimons célébrer nos icônes juste après la mort. Je peux le dire, l'artiste DJ Arafat, meilleur artiste de la Côte d'Ivoire pour moi de tous les temps. De son vivant, on l'a insulté, boycotté. Et c'est à sa mort qu'on a voulu le célébrer. Je refuse que nous puissions célébrer le docteur Alassane Ouattara lorsqu'il quittera ce monde. Je prie que Dieu lui donne encore 100 ans. Parce que ce que vous voyez, on n'a pas besoin de parler. Les faits et les évidences sont là. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Nous avons environ 24 bâtiments ici. Ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi, je ne veux pas discuter avec quelqu'un. Environ 24 bâtiments. Regardez la qualité de l'architecture. Et c'est ici que les étudiants auront l'opportunité de dormir, auront l'opportunité de réfléchir, de travailler et de préparer les différentes matières. Nous avons la cité universitaire la plus moderne, la plus puissante, la plus organisée de l'Afrique de l'Ouest. Vous ne trouverez dans aucun pays une telle cité universitaire. Mon frère, ça va bien? Ça là, il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Hein? C'est vous à Korogo qui avez ça. Vous êtes méchants hein? Et vous nous cachez ça. Vous ne voulez pas nous montrer ça. Je suis venu de coups. Tout ce qui est coup sera de coups. Johnny Pachoko, tout ce qui est coup sera de coups. Il y a tout est de coups, c'est qu'Alassane Ouattara a réalisé. Donc nous avons ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, grâce au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, la meilleure de toutes les cités universitaires de l'Afrique de l'Ouest. Pour ne rien que le dire, on peut même aller plus loin, de l'Afrique francophone. Et qu'il a réalisé son Excellence Alassane Ouattara. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regardez un tant soit peu ce que le drone du général Camille Makosso, avec
On ne peut pas parler de développement sans la santé. Au niveau de Korogo, Johnny Pacheco, Soulé de Paris et tous les blogueurs maudits de l'opposition avec certains militants de l'AES nous ont voulu faire croire que le président de la République, Alassane Ouattara, avait abandonné le Nord, qui est son bastion électoral. Une région qui avait été abandonnée par l'ensemble des chefs d'État qui avaient dirigé le pays après Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes actuellement au niveau du CHR de Korogo. Vous allez voir avec moi toutes les rénovations que le président de la République, Alassane Ouattara, et l'extension qu'il a eu à réaliser au niveau de Korogo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, maintenant, c'est le niveau côté santé. Beaucoup d'Ivoiriens ont l'impression que l'histoire de la CMU, ça n'existe pas. Est-ce qu'au niveau de Korogo, ça se passe concrètement? Ça se passe très bien même. La preuve, voilà, les agences CMU, ça fonctionne 24 sur 24. Et depuis que le gouvernement a décidé de faire même la gratuité jusqu'au 31 décembre, là, oui. 80% de ceux qui viennent ont la carte CMU. Hein. On a 4 CMU. My God. Je vous suis, docteur. Waouh. Le général Makoso. Voilà. Le général. Comment allez-vous? Le père. C'est l'agent de CMU qui est dégage. C'est l'agent de CMU qui est là. Comme c'est le week-end. Comme c'est le week-end, ça fonctionne 24 sur 24. 24 sur 24. 7 sur 7. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche. Et ils sont ouverts. Donc, si j'ai ma carte de CMU, que je viens ici, j'ai droit à quoi? Si tu viens, d'abord, tu donnes un bon de consultation. Oui. Tu vas aller voir les médecins. Après, les médecins, s'il y a des amis des amis de sang, radio, échographie, qui reviennent encore avec chez nous, on va mettre sur le point. Puis tu vas au laboratoire pour aller faire. Et tout ça, c'est gratuit. 30. Tout ça, c'est tu payes uniquement que 30%. 30%. Je paye que 30% de tous les frais. Ouais. IRM qui coûte souvent dans les cliniques 100 et quelques mille. 30%. S'il y a des médicaments, si ça passe, on te donne le bon, les médecins prescrits pour mettre sur le bon. Tu vas à la pharmacie et puis tu prends ça. Même à la pharmacie du dehors. La pharmacie du dehors, tu prends 30% aussi. Attendez, docteur, la carte CMU coûte combien en Côte d'Ivoire? Pour établir la carte CMU, oui. C'est gratuit. C'est gratuit, mais après, tu recharges 1000 francs par mois. Mais actuellement, depuis le mois de mai, l'État a pris une mesure jusqu'à fin août. Et fin 31 décembre. Fin 31 décembre, tu ne paies pas de cotisation 1000 francs, mais c'est gratuit. Non. Ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Non. On reprend. Le président Alassane Ouattara a fait sortir une carte qu'on appelle CMU. Je prends la carte gratuitement. Logiquement, je dois payer par mois 1000 francs. Et quand je viens dans un centre hospitalier, tout ce que je dois payer qui devait coûter par exemple 100 000, tu payes 30 000. Je paye 30 000. Et par mois, après décembre, je vais payer seulement que 1000 francs. Krika. C'est-à-dire, je paye Krika. Je charge Krika. Krika par mois. C'est-à-dire 12 000 l'année. Ce qui est dans la nouvelle mesure gouvernementale là, depuis le mois de mai jusqu'au 31, que ta carte soit chargée ou pas. On ne se soucie même pas qu'il y a de l'argent ou pas. Dès que tu prends la carte nette, ça fonctionne jusqu'au 31. Voilà. Donc, et c'est gratuit dans les centres périphériques. C'est que dans les hôpitaux de référence que c'est 30%. C'est-à-dire que si tu vas dans un centre de santé rural, dans le truc, c'est gratuit. Tu payes. Attendez, donc si on comprend bien, il y a des Ivoiriens nés sorciers qui n'ont pas encore les cartes. Logiquement, ça ne devrait pas être parce que c'est obligatoire. La carte est obligatoire. Mes amis, on dit la carte est gratuite. Avant la fin de ce mois, vous qui n'avez pas encore vos cartes, à chacun, mais où on prend les cartes là? On va où vous prendre ça? À la préfecture, il y a des sites d'enrôlement. À la préfecture. À la Korogo, si tu vas à la préfecture, ils vont faire la carte sur le champ pour te donner. Bon, il est bon de rappeler que dans la première phase, le CHSC était un centre. Et on a enroulé, même quand les cartes sont là, voilà, les 4 mecs qui sont là-bas, les gens viennent les retirer. On fait l'enrôlement ici. Ok. Ceux qui ont fait l'enrôlement aussi, voilà. Ça, ce sont les modèles des cartes qui sont là. Voilà, ceux qui sont fait enrôlement au CHR ici, là, c'est leurs cartes qui sont là-bas. Waouh. Voilà.
Donc, tous ceux qui ont déjà fait leur carte, qui n'ont pas encore retiré, peuvent venir les retirer. Il vient retirer ça ici. C'est magnifique. Ouais. Mes amis, voici l'une des visions qui tenait à cœur au président de la République. Parce que lorsqu'on commence une année, le premier vœu qu'on souhaite à tout le monde, c'est bonne santé. Parce que la santé détermine ta réussite. Tu peux avoir tout l'or du monde. Mais quand tu n'as pas la santé, tu es tout le temps malade. Mais au-delà de cela, parce qu'on a dit, oui, j'ai ma carte, c'est mieux. Mais est-ce que nos hôpitaux ont toutes les infrastructures? Je vais vous montrer ce que à Korogo, le président de la République et son gouvernement. Je tiens à saluer le ministre de la Santé. Vous allez voir ce qu'ils ont réalisé au niveau de Korogo. Suivez-nous. Couverture maladie universelle. Oui, Ok. comme c'est un week-end. Là, c'est la constatation Ouais, pédiatrie. Voilà, c'est- pédiatrie pour ouais. les enfants. Ouais. Ok. Et là-bas, c'est prénatal. Ouais, pour les femmes qui sont enceintes. Voilà. Là, c'est le préau où les parents des malades attendent. Ok. Et bientôt, avec la nouvelle politique, vous voyez ça, cette carte-là, à partir de à la maison, ça, je crois que la publicité passe, il implique que tu peux payer même à distance les frais de soins à ton parent. Quoi? Oh ouais, Les gars, regardez. c'est ouvert. Cette nouvelle application Oh ouais. permettra CIV, code CIV, santé CIV. santé CV, c'est-à-dire à partir tous les Ivoiriens vont installer cette carte. Est-ce que l'application est déjà disponible? C'est gratuit, ça, à Play Store, voilà, Play Store, Google, Regardez. tu télécharges. Vous pouvez installer ça direct. Tous les Ivoiriens doivent avoir ça. Le chef de l'État a permis que cette application permette à ce que, à partir de la maison, on puisse payer les frais de santé de nos parents qui sont souvent au Même si village. ton parent est en Europe, il Même peut s'il est en Europe, il peut payer. il peut payer à partir de ça. C'est-à-dire, tous les benguis, vous avez l'application, mon papa est malade, tu payes directement, ils viennent. C'est de ça. Voici ce que le président Ouattara a fait pour la santé. Ouvrez en Côte d'Ivoire. les trucs là, ouais. Comment ça là? Ça, c'est mobile. Logiquement, c'est un appareil, on déplace ça pour aller au lit du balai pour ne pas que, pour les malades qui ne peuvent pas se. C'est une radio. On a ça là en Côte d'Ivoire. Ouais. Non, non, c'est faux. Docteur, on nous a tous dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Regardez, Regarde. Ça, c'est pour les radios. C'est tout pas dit que. Regardez vous-même, on a ça en Tout Côte est d'Ivoire. fonctionnel. Hein. My godness. Voilà. Viens faire la visite guidée. C'est quoi? Le fauteuil mural. Ici, on a dessus. C'est à travers là que les C'est-à-dire quand quelqu'un a une infection pulmonaire et autres, ça va y l'envoyer. Non, non. C'est ici que l'image est traitée. Et puis ça sort sur la... L'écran. Donc, si moi je viens m'arrêter par exemple comme ça, Voilà. on peut vérifier si j'ai une infection ou bien pas. Oui, oui. Vérifions. Bon. Parce que 2 jours là, je ne me sens pas trop Et là, bien. il faut enlever les... Oh, est-ce que ça là même, je suis là pour ça? On va vérifier ça tout de suite. J'enlève tout, hein. Ouais. Oui, oui. Tout. Excusez-moi. Voilà. J'enlève le débardeur aussi. Oui, oui. Oh. Après, la deux. On va vérifier ça. Les gars, on ne sait jamais. Hein. Je suis là en même temps. Mais 2 jours là, quand je dors, je conduis tôt, je sens les petits coups battus. On va vérifier. Voilà. Maintenant, on va lancer les rayons. Hein. Non, non, quittez, voilà. Maintenant, lui, il peut... Lui peut rester. Bon, Bonjour, ça va? Nous allons dire d'inspirer. Tirez les forts. Vous bloquez un coup. C'est quand tu me dis, je fais, non? Oui, oui. Ok, inspirez. C'est bon, habillez-vous. Habillez-vous. C'est fini. Oh, ouais. Venez voir. Oui. Voilà, voilà, Non. En moins de 3 minutes. Ouais. Mais 2. Moi, cet appareil c'était pour déplacer ça. Le mets au lit du malade pour le faire. Après, C'est-à-dire lorsqu'il y a quelqu'un qui est malade, qui est dans sa chambre, qui pourra se déplacer. voilà, c'est la radio mobile. Mes amis, en moins de 2 minutes, vous avez vu, on a pu déjà faire la radio. Cette machine que vous Tu voyez, as imprimé? ton papa vient, il est malade, il est sur le lit, il ne peut pas s'élever pour le grand venir. film. On pousse la machine jusqu'à Il faut son lancer. lit Ou bien ça peut pas. pour aller lui faire ses radios. Oh, C'est la pas Côte d'Ivoire qui a fait sortir ça. faut lancer. On va lui donner Sorti d'un pour- carton c'est Kéou, positif. matériel de dernière génération. C'est pas grave. Il ne faut pas négliger un compas de Côte d'Ivoire là. Et ça, on est à Korogo. Ici, c'est quoi? C'est le scanner. Voilà, c'est le scanner.
Ici, c'est le scanner. Voici l'appareil, c'est le grand truc qui est là. C'est à travers ici que les Max rayons Siemens. sont lancés. Oui. Voilà, c'est-à-dire le patient il est là, Il se couche là. il couche là, on appuie, il rentre et puis on lance les rayons. Et ça permet de vérifier tout son corps. Voilà. S'il y a une anomalie, on détecte ça en même temps. La partie qui est demandée, souvent, c'est en fonction de la partie que le médecin fait la prescription. Tout à Ça peut être cérébral, ça peut être la poitrine, ça peut être le cœur. Voilà. Et Maintenant, si malgré tout ça, on n'a pas pu détecter, c'est l'IRM maintenant. Maintenant, si malgré tout ça, on n'a pas pu détecter quelque chose, on va à l'IRM. On peut demander l'IRM, oui. Attendez, docteur, dites-moi la vérité. Soyons sérieux, soyons honnêtes. On m'a informé qu'il n'existe pas d'IRM en dehors d'Abidjan. Mais vous Docteur, s'il vous plaît, on nous l'a dit. Ici, là, c'est Korogo. C'est qu'on a Korogo. Ouais. Vous dites, ça est là. Ça est là. On va voir ça tout à l'heure. Ça est là ici. On peut voir. Oui, on peut voir. Seulement qu'on ne pourra pas entrer à cause des Tout à fait. Il faut être nu, il faut être sûr qu'il n'y a pas un métal Dans ton corps. Voilà. Ou bien sur les cheveux. Donc, on est obligé de tout enlever. Parce que tout ce qui est métal, même quand il y a un pacemaker là, ça va enlever. Ok. Voilà. Donc, même ceux qui ont les pacemakers là, ils ne peuvent pas rentrer dedans comme ça. D'accord. Voilà. Peut-être on va voir peut-être par la baie vitrée. Voilà. Voilà. Mes amis, Ouais. IRM n'existait pas. Il y avait 0 IRM en Côte d'Ivoire. On va voir l'IRM de Korogo. Suivez-nous. Les amis, comme vous le voyez, logiquement, pour l'IRM, c'est par ici qu'on entre. Voici la porte de commandement. Mais comme nous ne sommes pas habilités, parce qu'on ne sait pas quand Marcos était petit, est-ce qu'ils ont mis un fer dans mon corps? Il ne faut pas y rentrer là-bas et puis quelque chose est sorti de mon corps. Donc, on va vous montrer l'IRM là. Ce que les gens m'ont dit, ça n'existe pas au nord du pays là. On va vérifier pour voir si ça existe. Voilà ça ici. C'est bien marqué IRM. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Venez, on va voir. Donc, docteur, ça c'est pour... Ça c'est quoi ici? C'est la commande. Voilà, la commande. C'est-à-dire c'est ici on traite les images. Oui. Et ça c'est... Ça c'est la caméra. C'est-à-dire à travers ici, on voit là-bas. C'est-à-dire on n'est plus obligé de rentrer là-bas. Ok. Pour voir si le patient a bougé. C'est ça qu'elle a. Voilà. C'est-à-dire à travers ici, on parle avec lui. On lui dit de ne plus bouger. Ah parce oui. Lorsqu'il bouge, ça crée... C'est ça. Voilà, on lui parle, ne bougez plus. Voilà, et puis, voilà. Venez voir, voici ça ici. Maintenant, l'appareil même est là-bas. Voilà. Ça ressemble un peu au scanner. Voici IRM là qui est là. Oh, ça ressemble un peu au Oh scanner. my godness. Oh my godness. Voici ce qui n'existait pas en Côte d'Ivoire là. Voilà ça maintenant qui existe en Côte d'Ivoire. On a maintenant ça. Grâce au président Alassane Ouattara. Papa Ado, merci. Et voici les images qui sortent ici. Sorties dans le carton. Kéou. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Voilà, Okay. ça, c'est la salle de repos des techniciens. Ça, c'est la salle de repos des techniciens. C'est-à-dire, même les techniciens Ouais. ont une salle Ouais. de repos. Ouais. Les techniciens. Non, c'est là. Non, ici, là, ça- c'est la panoramique dentaire. Ok. Panoramique dentaire. Ça, c'est la Panoramique dentaire. Non, arrêtez de vous foutre de nous, en fait, là. c'est- Arrêtez de vous moquer de nous. Non, arrêtez. Ça existe en Côte d'Ivoire ici. Ouais. Bien sûr. Mais il parle de quoi, là? Docteur. Affaire où on s'arrête et puis ça tourne 360 sur ta bouche, là. Non, ça c'est... C'est-à-dire, ici, ça ne tourne pas, mais on Ça lance. Voilà, ça flash, et puis... Bon, c'est ça même qui est là. Voilà, vous voyez. C'est pour les dents. Les dentistes qui prescrivent Voilà, ça. c'est pour voir un peu les dents. Attends, je mets la tête où comme ça? Ici. Bon, actuellement, comme C'est ça. Ah oui, c'est ça. Je vois maintenant, je vois. C'est ça. Donc, c'est là on met le truc et puis on fait sortir tout ce qui est ta dentition Ouais. pour savoir s'il y a un problème quelque part. Ouais. C'est plus autant où on prend quelque chose Non. comme long comme ça, puis on met sur ta bouche et puis on flash, clac là, c'est plus ça. Non, c'est pas ça. Vous avez ça ici à Korogo. Paro. Non, Panneau. panoramique. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me montrer que c'est pas lui. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? On va pas faire les choses comme ça. Panoramique. Panoramique dentaire. On a ça ici en Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Comme vous pouvez le voir, grâce à son excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, la région de Korogo a désormais son panoramique dentaire. Tu as un problème de dents. Quand tu mets ici, ce qui est court est déclus. On voit tout. Propre. Maintenant, nous sommes dans le mois d'octobre. Et qui parle du mois d'octobre, parle du problème des cancers de sein. Les femmes qui vont jamais faire les examens par rapport à les seins. Un matin, tu te lèves, on doit maintenant couper tes seins. Tu dis, c'est les sorciers du village. Oh, tu n'es pas allé voir le docteur au niveau de Korogo. C'est pas le diable, c'est toi-même ton ignorance. On va vérifier si en Côte d'Ivoire, il existe le matériel pour détecter tout ce qui est problème au niveau des mamelles des seins. Vous les hommes qui aimez téter les seins des femmes, ce n'est pas mauvais de téter, c'est bon. On dit ça dans la santé. Mais est-ce que ta femme est allée faire les examens? Question à la mammographie. C'est le mammographe. C'est le mammographe qui est là. Mais la personne s'arrête où? La personne s'arrête là. Oui. On fait les réglages. Oui. Et puis la dame place le sein ici. Et si ces seins sont petits, on fait comment? Ah, c'est qu'il faut t'arranger à ce que ça puisse entrer. Même si on ne voit pas tout, Oui. mais on doit voir au moins. Voilà, il y a une partie que l'on doit voir pour pouvoir faire les détections. Et ça, maintenant, on l'a ici au niveau de Korogo. On dit le mois d'octobre, c'est le mois de... Rose. Mois rose. Sensibilisation. C'est-à-dire la sensibilisation pour le cancer des seins qui est un fléau très grave et autre. Mais suçons les seins de nos femmes. Suçons bien. Mais s'il vous plaît, tout le mois d'octobre, toutes les femmes doivent venir faire leur examen au niveau de la mammographie. C'est très important. Et vous avez cet équipement au niveau de tous les hôpitaux, des CHR, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et Korogo a sa mammographie. Oh ouais. Voilà. Et comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait sa particularité? La particularité ici, c'est que... Le patient se couche? Lui, il se couche. C'est qu'on peut voir la radio comme si c'était, on peut dire, un film. Ah, ok. Voilà, c'est comme ça, c'est ça qui est particulier. Voilà, et on a ça ici maintenant. Ça, ce sont des choses qui n'existaient pas dans le temps. Non. Comme je vous le disais, là, en 2020, là, on avait une seule radio. Mais tout ça ne répondait pas aux normes. Depuis que vous êtes arrivé, docteur, au niveau de Korogo, qu'est-ce qui a changé? Ce que vous avez constaté là. Tout ça n'existait pas. N'existait pas. Et le président de la République a mis tout en œuvre pour que tout ce matériel puisse exister. Il y a au niveau du laboratoire aussi, même chose, il y a des équipements qui sont disponibles. Au niveau du laboratoire. Mes amis, ils ne sont pas au laboratoire. Suivez-nous. Avant, on avait l'impression que quand on va dans les hôpitaux, on est beaucoup peut-être maltraité, ignoré. Qu'est-ce qui a changé depuis plusieurs années? En tout cas, depuis plusieurs années, il faut dire que le gouvernement a fait un effort pour mettre l'accent sur l'accueil des parents. Parce que la première satisfaction d'un être humain, quand tu vas dans un service, c'est d'abord l'accueil. C'est ça. Il faut être rassuré. L'accueil est rassurant. C'est vraiment, je pense que nous avons reçu des instructions fermes de la part de nos autorités. On met l'accent beaucoup sur l'accueil. Parce que c'est le point de départ. Le malade, même quand il vient, qu'il est mal accueilli, quand il rentre dans ton hôpital, qu'il est mal accueilli, et c'est pas sûr que le traitement que tu vas lui donner, il va prendre. Même quelle que soit l'efficacité. Donc c'est très, 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 très important. Parce que déjà, son esprit est Voilà. frustré. Or, le système immuno a besoin d'être rassuré. Il faut qu'avoir une... Voilà. Donc, le caractère psychologique aussi joue un rôle très important dans la guérison du malade. Tout à fait. Vraiment, c'est absolument important pour vraiment accueillir, pour le mettre à l'aise, en confiance, le rassurer d'abord. Voilà. Si vous posez une question, il faut lui donner avec assurance. Si vous ne pouvez pas, identifier la personne idéale, monsieur, je ne peux pas vous aider, mais allez-y dans tel coin. C'est vraiment l'accueil. C'est pour ça que vous avez eu notre entrée là-bas. Le service d'accueil, c'est très important. Et le ministre de la Santé, en tout cas, en ce qui concerne les hôpitaux, a exigé qu'il y ait un service d'accueil. Parce que c'est la porte d'entrée de l'hôpital. Tout à fait. Monsieur le ministre, nous vous disons grandement merci. Et nous pouvons le dire que la Côte d'Ivoire a un ministre d'une efficacité exceptionnelle. Partout où je suis passé, ça a été le même témoignage. Le ministre veille à ce que tous les médecins aient le matériel qu'il faut. Et merci pour ce combat. Quelle est l'importance d'un bilan de santé dans la vie d'un être humain? Dans la vie d'un être humain, le bilan de santé est très important dans la mesure où ça peut permettre de déceler
certaines pathologies qui ne s'expriment pas Physiquement. Voilà. Et un être humain doit faire un bilan de santé combien par an comme ça, selon vous? Un être normal, par an, il doit faire au moins combien de fois un bilan de santé? Moi, je dirais 2 fois. 2 fois, c'est-à-dire tous les 6 mois. Ouais, tous les 6 mois. Et ça prend quoi en compte? Ça prend quelle partie en compte? Bon, il y a le bilan biochimique, c'est-à-dire le rein, le foie. Oui. Ouais. L'idée, il faut interroger d'abord le cœur, il faut interroger le rein, il faut interroger les différents organes, le cœur, le rein, le foie, c'est le cerveau, les poumons, ça c'est par la radio, par la radio pulmonaire. Donc c'est les organes qu'il faut, les organes vitaux. Donc, Et à cela, ajouter sur le tête de VIH. Ouais, c'est ça. Et il y a des gens qui veulent le bilan, mais ce côté Voilà. dit non, moi, il n'y a pas savoir. Voilà. Après, c'est pour dire les sorciers m'ont attaqué. Oh, tu allais faire les affaires, tu t'es pas protégé. On ne sait jamais. Docteur, c'est important. Donc, 2 fois dans l'année. Un bilan de santé comme ça, quand tu as ta 4 CMU, ça peut revenir à combien comme ça? C'est 30%, comme on l'a dit. Au niveau de l'hôpital, ici, c'est 30%. Mais comme on l'a dit, dans les hôpitaux périphériques, là, centre de santé ruraux, centre de santé, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Fantastique. Je suis à votre disposition. Qu'est-ce qu'on peut me montrer? Nous avons été fournis, Dans le cas de la réhabilitation, oui, ça, ils vous ont fourni ça. ils nous ont fourni des matériels de pointe. Ça, ce sont les tout derniers. Tout dernier. Dernière génération. Dernière génération. C'est le Vitel 2 compact. Mhm. Il fait l'identification de la batterie Mhm. et il fait en même temps l'antibiogramme. Là, il faut expliquer l'antibiogramme, c'est quoi? Consiste à dire c'est quel antibiotique il faut. Quel antibiotique. Il détermine la bactérie, et puis cette bactérie-là, voilà tel antibiotique, telle famille qu'il faut prescrire. C'est ça qui est l'antibiogramme. Parce que souvent, on a des microbes, des pathologies, et puis on On a te prescrit n'importe prescrit quel. tant, après on te dit, il alors faut que- essayer ça. Voilà. Et puis après, c'est pas ça. C'est pas ça, Il faut essayer ça. Voilà. Après ça, c'est pas ça. Il faut essayer ça. Voilà. Et là, tu es dans la complication. Voilà. Tu... Donc c'est avec précision. Ça fait que souvent, quand le malade vient à l'hôpital, il a pris un médicament, il n'est pas guéri. En réalité, la molécule n'a pas ciblé le germe en cause. Et ça, dès qu'il y a la pathologie, en même temps, il dit que bon, c'est tel virus, c'est telle bactérie, mais voilà, tel antibiotique, quelle famille d'antibiotiques il faut prescrire pour lui donner. Et ça, quand on te prend ta prise de sang, en combien de temps on a le résultat comme ça? Non, c'est en 15 minutes. En 15 minutes. Voilà, 15 minutes. Docteur Loukou. Si. Moi, si tu prends mon sang tout de suite, en 15 minutes, on peut savoir s'il y a une bactérie dans mon corps. Quand on arrive ici, on passe d'abord par là. Allons-y. Là, c'est quoi? Donc, on prend le sang dans un tube et on le met ici pour faire l'incubation, pour permettre à la bactérie de se multiplier. Voilà. Et donc, lorsque dans le tube, il y a effectivement une bactérie, l'appareil donne le signal. Ok. Et il te dit qu'il y a bactérie. Et il y a une bactérie. S'il n'y en a pas, c'est pas la peine d'arriver là-bas. Hein? Ouais. Ah ouais. Et on À doit- quel moment du corps d'un homme, il doit se dire, putain, il y a une bactérie dans mon corps? À quel moment? Quand il ressent quoi, par exemple, comme Il y a ça? des signes d'appel, la fièvre. La fièvre. oui. Ouais, la toux. La fièvre au long cours. Ouais. La fièvre au long cours, c'est la fièvre qui dépasse 2 semaines. Après 2 semaines, on parle de fièvre au long cours. Et les douleurs, par exemple? Oui, tout ça, oui, c'est ça. Il y a des signes d'appel. Parce que en moi, fait. quand je conduis beaucoup comme ça, je sens toujours comme s'il y a un petit torticolis. Quand je fais comme ça, je sens une douleur dans mon ça, c'est pas ça. n'a rien- Ah, mais là, ça, c'est l'âge. La fièvre ne peut pas être un signe d'appel quand il y a une bactérie. Voilà. Ah, ça. Et puis, il y a un examen qu'on demande. Tout à l'heure, on va voir l'admiration formule sanguine. Ça, il y a des orientations. Tu vas voir que peut-être les globules sont très élevés, anormalement élevés. Voilà. Donc, ça a des signes d'appel pour dire que ça, là, il doit y avoir quelque chose dedans. C'est fantastique. L'appareil qui a été fourni dans le cadre de la réhabilitation, Ok. avec un prélèvement de sang, ça nous permet de connaître, de compter les éléments figurés du sang. Voilà. Et en fonction des Pour le bleu valeurs, blanc, bleu pour blanc, le bleu bleu plaquette, rouge. pour le bleu rouge. Si tu es anémié, si, voilà, tout ça là. Souvent, là, on ne se sent pas bien. On dit c'est une attaque spirituelle. On va à l'église, on prie jusqu'à... Oh, il faut venir faire juste prise des sangs. Pasteur de grâce, féticheur de grâce, laissez les gens venir faire le bilan de santé. Arrêtez de dire non, je vois, quelqu'un t'a lancé un sort. Souvent, c'est pas sort. C'est une bactérie qui fait ça. Moi, j'ai vécu ça.
Je sentais une douleur. J'ai dit, ça, c'est une attaque spirituelle. Je prie, ça ne va pas. Une de mes filles spirituelles m'appelle et dit, allô, papa, oui, va à l'hôpital. Ce n'est pas attaque. Je suis allé dire, non, monsieur, vous êtes en train de faire, comme on appelle ça, infection pulmonaire. On m'a soigné rapidement, mis les bactéries, comme on appelle ça, les antibiotiques, les antidouleurs, on m'a donné, comme on appelle ça, pour le sang, là. Oh. Anti-anémique. Voilà. Les On anti-anémiques. m'a donné un truc comme ça, et puis les anticoagulants aussi. Anticoagulants. Je me sens bien. Ouais. Ce n'était pas une attaque. Vous ne partez pas à l'hôpital. Vous avez peur des hôpitaux. Ceux-là, c'est Dieu qui les a établis pour nous soigner. Même l'apôtre Paul a dit à Timothée, pour ton mal, là, ce n'est pas la prière. Prends un peu de vin. C'est important. N'est-ce pas, docteur? Voilà. Nos parents ne viennent pas souvent à l'hôpital et disent non, c'est une attaque spirituelle. Voilà. À part ça, qu'est-ce qu'on peut me faire voir encore? L'unité de merde. Qu'est-où? Sorti dans le carton. Ça, c'est pas ça. Il faut se lever. Il faut se lever et montrer. C'est un quoi? Hein? Dernière génération. Sorti dans le carton. Qu'est-où? Quelqu'un n'a qu'à discuter. C'est Ado qui a fait le son. Merci, monsieur le ministre de la Santé. Propre! Et là, ça permet de faire quoi? Ça permet de donner les paramètres biochimiques, comme vous avez ici. La créatinine, les transaminases. Waouh! C'est-à-dire qu'il faut être plus spécifique, comme il n'est pas dans le domaine. Les transaminases, là, c'est par rapport au fonctionnement du cœur. Du foie, du moins, autant du foie. La créatinine, par rapport au rein, pour voir s'il n'y a pas une insuffisance rénale. Parce que quand il y a une insuffisance rénale, il y a un problème sur le rein, tu vas voir. Donc là, ça te donne avec précision chirurgicale. Ouais. Donc ça peut prendre au moins environ 100 échantillons Ouais. en même temps. C'est un automate. Lui, il peut prendre 100 échantillons. 100 personnes. Ouais. 100 personnes. Un programme et puis lui-même il fait le travail. Maintenant, l'AVC là, est-ce qu'il y a des signes qui montrent que tu as fait un AVC? Parce qu'on dit que ça peut te prendre un coup. Oui, il y a des signes d'appel. C'est toujours les signes d'appel. Souvent, les vertiges. Voilà, tu sens une lourdeur. Quand tu sens une certaine lourdeur en toi, tu sens les vertiges. Et puis, il faudrait même le mal de tête aussi. Attendez, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez, selon vous, qu'il est nécessaire? On a la RTI 1, on a RTI 2, on a la 3. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire que le ministère de la Santé ait sa propre chaîne de télé pour la prévention montée un peu? Je pense que c'est une nécessité, parce qu'on n'a pas ça. Ouais. Ça, je pense qu'au stade où on est arrivé là, la santé, c'est l'élément le plus essentiel. Une chaîne de télé où on a des docteurs qui peuvent s'asseoir tous les jours pour parler de certains problèmes de santé. On a besoin. Une petite émission ne suffit pas. Monsieur le Président de la République, moi je viens au nom de tous les Ivoiriens. Écoutez-moi s'il vous plaît, Excellence. On a besoin de ça. Une chaîne de télé. Et ça sera une première en Afrique qu'un gouvernement permet qu'il y ait une chaîne de télé qui permettra de voir un tant soit peu tout ce qui se passe dans les hôpitaux, des conseils en matière de nutrition, en matière de pédiatrie, en matière de grossesse, etc., qui permettent à nos mamans vraiment d'être informés. La promotion de la santé. La promotion de la santé, c'est important. On ne peut pas faire une simple émission sur RTI 1 tous les mercredis. Non, il faut notre chaîne de télévision avec un concours exceptionnel entre tous les hôpitaux pour que chaque... Ça, je pense que ça existe déjà. Hein, on récompense les... Voilà. Mais il faut que ce soit bien vu. Ouais. Voilà. Ou maintenant les patients aussi peuvent témoigner, etc., etc. C'est très important, monsieur le président. Ces hommes-là aussi, puis s'il vous plaît, excellent. Ils ne m'ont pas dit, mais moi-même, j'ai pensé, j'ai réfléchi. S'il y a une petite augmentation de 80 ou bien de 30% encore sur les salaires de tous ceux que nous soignons, président, ça vous avez fait fort, hein. Mais ces gens, ça c'est eux qui nous sauvent la vie, hein. Que Dieu vous bénisse, monsieur le président. Je connais votre cœur. Soyez bénis. Sérologie. VIH, tout ça. Ah, c'est la partie où tout le monde n'aime pas tout. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont morts parce qu'ils n'ont pas été détectés très tôt. Et le sida, aujourd'hui, ne doit pas être un tabou. C'est une maladie. Et je pense que la science atteint un certain niveau où aujourd'hui, des gens peuvent vivre avec ça sans contaminer. À moins que tu prennes vite tes précautions. Et selon le ministère de la Santé, le taux d'augmentation des jeunes, je crois, jusqu'à 25 ans, a connu une élévation. Tout ça à cause de quoi? À cause de l'oquento. Voilà. Les géristes de busy de maintenant, un coup sans préservatif. Oui, voilà, c'est tout ça. Voilà les risques maintenant. Tu vas passer par ici. Vous voyez? Et aujourd'hui, le président de la République et le ministre de la Santé ont permis que tout. Et ça, pour un examen de VIH comme ça, en combien de temps le résultat peut sortir comme ça? 10 à 15 minutes. 10 à 15 minutes. Il a son résultat. Pour savoir s'il a ça ou s'il n'a pas ça.
S'il a ça, Ça on va passe dépendre. maintenant pour faire le typage. S'il a ça, Voilà, pour voir. s'il y a quel type de VIH. Si c'est VH1 le et 2. 2. Ok. Si c'est le Maintenant. si c'est le 2. Maintenant, quand il a ça, est-ce qu'on vient lui dire comme ça, ah, mon ami, c'est gâté, tu as sida. Non. Mais là aussi, ça peut amener quelqu'un à se suicider. On fait comment? Quand il a ça, on fait comment? On voit que son médecin traitant. C'est le traitant et c'est le médecin qui est chargé de. De l'encadrer, de l'expliquer que ce n'est pas une fatalité. Voilà, tout et tout. Il faut préparer la personne. Voilà. Avant de faire le test. C'est-à-dire, on ne dit pas aux infirmiers, ah, la petite qui est venue jolie là, c'est gâté sur elle, on ne dit pas ça. Non, c'est un secret professionnel. C'est interdit, ouais. Ah, d'accord. Et ça peut prendre toute la ville. La plus jolie Ouais. ville. Voilà. C'est un secret professionnel. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Merci beaucoup, docteur Loko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ici, quand vous venez, là où vous asseyez, on vous fait le prélèvement. Là. C'est ici on fait les prélèvements. Oh ouais. Ah ouais. Mais on a l'impression qu'ils sont en France. On a 2 postes de. Moi, quand j'étais à Paris, c'est dans un coin comme ça, on a pu mettre ma prise. Ouais. Là, ici, on fait le prélèvement. Vaginaux pour les femmes. Ah oui. Parce qu'il y a des femmes aussi qui ont des infections. Au lieu de venir se traiter, elles ne se traitent pas. Elles s'en. Mesdemoiselles et messieurs, lorsqu'on parle de Korogo, jamais dans l'histoire de cette ville, Korogo a bénéficié d'une cour d'appel moderne, équipée, structurée. J'aimerais vous présenter, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici au niveau du Korogo, la nouvelle cour d'appel construite par son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Voici la cour. De l'intérieur de cette cour d'appel qui a été inaugurée par le Premier ministre Patrick Hachi. Quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de phénoménal. Vous savez, l'une des visions du président de la République, Alassane Ouattara, c'est de faire de chaque région un paradis. Chaque région avec toutes ses structures qui fait en sorte que l'exode rural devienne inexistant. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont l'impression que la vie est limitée qu'à Abidjan. Il faut être à Abidjan pour connaître la vie. Il faut être à Abidjan pour avoir de quoi se faire plaisir. Il faut être à Abidjan pour bénéficier d'une bonne santé. Il faut être à Abidjan pour bénéficier des loisirs. Nous avons aujourd'hui des maires tels que le maire Laspierre, tels que le directeur de cabinet, le ministre, je peux le dire, Fidel Sarasoro, qui sont en train de faire un travail inédit au sein de cette région. Et ça, c'est du jamais vu. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, avec des personnalités telles que, je pourrais le dire,
le ministre d'État, le ministre de la Défense, Ténébaïma, il a des successeurs qui sont dignes. Et ce modèle de réussite au niveau de Korogo est ce même modèle que le président de la République est en train de mettre dans toutes les régions. Que ce soit au niveau d'Odiéné, que ce soit au niveau de Fekese-Dougou, que ce soit au niveau de Boaké, que ce soit au niveau, je peux le dire, de Gagnoa, que ce soit au niveau de San Pedro, de Daloa. La Côte d'Ivoire est en marche. Et tout ce que vous êtes en train de voir n'existe pas. C'est que le président Alassane Ouattara qui a permis que toutes ces choses se réalisent. Voici ici présenté la cour d'appel de première instance de Korogo, architecture exceptionnelle, qui a été inaugurée, comme je le disais, par le Premier ministre Patrick Achi. Suivez cet élément. Fruit de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire à travers le mécanisme du C2D, cette cour d'appel incarne le processus continu de reconstruction puis de modernisation structurelle du système judiciaire de notre pays. Espéré depuis 23 ans et le décret du 21 avril 1999, envolé dans les crises, rétabli dans son intérêt stratégique dès 2012, la cour d'appel de Korogo est aujourd'hui une réalité. Cette cour d'appel, désormais si proche de vous, chère population, réduira le délai de traitement de vos procédures, ne vous imposera plus le déplacement de Boaké pour faire valoir vos droits en appel. Elle transformera ainsi profondément votre vécu de la justice et, par voie de conséquence, celui de la République. La mission est complètement compliquée. Incroyable, mais vrai. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, regardez cette route que vous voyez là. Ce goudron que vous voyez n'existait aucunement. Le président de la République a fait construire cette voie pour relier Korogo, qui passe au niveau de, comme on appelle ça, la cour d'appel, qui passe devant le groupement sapeurs-pompiers et qui prend le soin d'aller jusqu'à Sirasso, c'est ça, hein? Qui va jusqu'à Sirasso, qui est un village qui a jusqu'à 65 km. Cette route que vous voyez va jusqu'à dans un village qui a 65 km. On peut voir même les travaux qui ont été faits. Hein. Voilà. Voici le coin de canalisation qui a été fait par rapport à l'eau et autres. Et toute cette voie va jusqu'à 65 km qui fait une déviation pour retomber sur la nouvelle voie qui a été construite par rapport à Korogo, Bundali, par rapport au développement de la région du Nord. On a voulu nous faire croire dans l'art de la manipulation en vue d'intoxiquer les populations ivoiriennes, que le président Alassane Ouattara est un homme ingrat, que la population du Nord a soutenu et qu'en retour, il n'a rien fait. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Alassane Ouattara, pour monter au nordiste, qu'il est tellement reconnaissant, voilà route goudron qui va jusqu'à dans village. 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 Le président Alassane Ouattara l'a fait. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on peut critiquer, on peut juger, on peut insulter, mais il faut être factuel. Est-ce que quelqu'un peut discuter? Regardez,
Même le caniveau est Kéou. Même le caniveau est Kéou. Même le caniveau est propre. Tu peux t'asseoir avec ta petite copine discuter ici. Voici les manguiers qui sont là. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Nous sommes à 650 km. Mais regardez la qualité du goudron. La qualité du goudron. Certaines personnes me disent, donc Makosso, tu veux dire quoi? Que c'est seulement au nord que le président Alassane Ouattara a travaillé. Calmez-vous les enfants, calmez-vous, calmez-vous. Je vais vous montrer ce qui a été fait à Bouaké, dans la région du Vébaoulé. Je vais vous montrer ce qui a été fait à Daloa, chez les Bété. Je vais vous montrer ce qui a été fait chez les Atiers, chez les Abais, chez les Kourmen. Je vais vous montrer ce qui a été fait chez les Guérés. Vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vécues. Le président Alassane Ouattara est le Messie, est le Spartacus que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire. Et nous avons devant nous encore 5 ans. 5 ans pour vivre quelque chose d'extraordinaire. 5 ans pour vivre encore le bonheur. Quelqu'un n'a qu'à discuter. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, nous sommes dans le village des Tisserands. Voilà Bussotra qui est là. Ça n'existait pas ici. Ça, c'est le village des Tisserands. Vous voyez? Tout ce goudron que vous voyez, ça n'existait pas. Dans le village des Tisserands, aujourd'hui, vous avez, comme on appelle ça, le goudron, l'électrification. Ça, c'est le village des Tisserands. Voilà, on aura l'opportunité de vous montrer un peu. Mais je veux que vous puissiez voir un peu ce que le président a réalisé. Donc, dans ces villages, il n'y avait pas de goudron. Ça n'existait pas. Il n'y avait rien ici. C'était la brousse, la poussière. Et le président de la République a mis maintenant le goudron. Il a modernisé l'endroit. Il n'y avait pas de plan d'urbanisation. Donc, tout était construit dans l'anarchie. Et grâce au président de la République, on a désormais un quartier professionnellement construit. C'est magnifique ça. Waouh, je vois même qu'il y a le... Oh là là. Mais c'est bien ça. Les gars, vous voyez vous-même, quelqu'un n'a qu'à discuter. Non, le président Ouattara n'a rien fait. Voici Korogo. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait que c'est Dougou, à Odiene, à Bundiali. Ah, ça là, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort.